Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons prendre connaissance de ce qui pourrait devenir le nec plus ultra de l'aviation d'affaires, le Boeing BBJ 777X. Ensuite, nous irons du côté d'Airbus. Airbus qui promet de développer un avion non polluant pour 2030, donc dans un peu plus de 10 ans. Et puis finalement, nous nous rendrons dans les prochaines villes qui accueilleront des taxis volants. Nous verrons quelles seront ces villes. Mais pour commencer, le nec plus ultra des jets d'affaires, le Boeing BBJ 777X. Annoncé fin 2018, le nouveau jet d'affaires Boeing Business Jet 777X devrait faire son premier vol dans quelques mois. Avec une cabine d'un peu plus de 300 mètres carrés, cet avion de 77 mètres de long coûte la modique somme de 470 millions de dollars. Prévu pour relier n'importe quelle destination, l'engin peut voler pendant 23 heures sans escale, assez pour rejoindre l'Australie depuis la côte est des États-Unis. L'aéronef peut être aménagé avec un niveau de confort digne des suites des meilleurs hôtels de luxe, avec chambres, bureaux, salles de bain et autres. De Boeing, nous passons à Airbus. Airbus qui vient d'annoncer la production d'un jet non polluant pour 2030, donc un tout petit peu plus de 10 ans. Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur aéronautique, l'industrie aéronautique en général? Allons tout de suite voir ce qu'il en est chez Airbus. Airbus s'est déclaré prêt à construire des avions décarbonés vers 2030. Ces appareils d'une capacité de 100 passagers pourront effectuer des vols régionaux. Le constructeur aéronautique Airbus envisage ainsi de concevoir un avion non polluant. Ces appareils pourront transporter sans émission de CO2 une centaine de passagers pour des vols régionaux et seront mis en service d'ici 15 ans. De plus, les avions de ligne long courrier comme l'A350 seront dotés de nouvelles technologies qui permettront de limiter les émissions. Le constructeur européen travaille sur de nombreuses méthodes visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone, notamment sur des moteurs plus économes en énergie. L'entreprise est en train d'explorer les hybrides et les carburants de remplacement, cherchant également à améliorer l'aérodynamisme. En juin, Airbus, Boeing et d'autres grands acteurs de l'aéronautique se sont engagés à réduire de moitié les émissions nettes de CO2 de l'industrie en 2050 par rapport au niveau de 2005. On a déjà parlé des taxis volants. Ces taxis volants qui vont bientôt révolutionner les transports urbains aériens. Et nous allons voir tout de suite quelles sont les premières villes qui vont accueillir ce nouveau mode de transport révolutionnaire. Les services de taxi volants ne sont pas utopiques. Le cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman pense que de tels services seront actifs dans plus de 60 villes à l'horizon 2035. De nombreux acteurs se sont lancés dans cette course au développement d'un engin électrique à décollage et atterrissage verticaux. Volocopter, Lilium, EHang, mais aussi Airbus et Boeing ou encore Uber. Toutes ces entreprises ont en commun de vouloir développer un aéronef électrique dédié à la mobilité urbaine. Au total, le cabinet Oliver Wyman a réalisé une étude stratégique de ce marché pendant 3 ans et a recensé environ 170 prototypes d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux. Les concurrents sont entrés dans une course à la certification, un Graal qui devrait être décroché par moins de 10% de ces acteurs d'ici 5 ans. L'avènement des taxis volants n'est donc plus un fantasme. Ce moyen de transport devient possible sous l'effet de 3 grandes ruptures technologiques que sont l'électrification, l'autonomie et la connectivité. Près de 2 milliards de dollars d'investissement ont déjà été réalisés dans le secteur de la mobilité urbaine aérienne, dont 40% aux États-Unis et 80% dans des startups. À l'horizon 2035, ce marché des taxis volants pourrait représenter 40 milliards de dollars de revenus. Au total, ce sont entre 60 et 90 villes qui pourraient proposer un tel service pour environ 40 à 60 000 véhicules en opération.
Les premiers véhicules pourraient être mis en vente dès 2021. Les premiers vols commerciaux sont annoncés pour 2023 et les premières routes publiques pour 2025. Néanmoins, ce n'est qu'à partir de 2030 qu'Oliver Wyman imagine vraiment des opérations à très grande échelle en milieu urbain. L'autonomie des batteries sera suffisamment importante pour que des services de transport aérien interurbain soient proposés. Toutefois, la mobilité urbaine aérienne restera un transport de niche et premium. Avant de parvenir à ce résultat, encore faut-il parvenir à développer et certifier un tel engin, ainsi que toutes les infrastructures nécessaires allant d'un système de gestion de flotte à la construction de structures pour que les aéronefs atterrissent et décollent. Aujourd'hui, 3 coalitions semblent se distinguer. Une emmenée par l'entreprise Uber, qui regroupe autour d'elle de nombreux acteurs allant de cabinets d'architecture et des spécialistes de l'aéronautique comme Boeing et Embraer, en passant par des villes. Une coalition autour d'Airbus, qui a travaillé avec le groupe Volkswagen et a récemment fait des annonces en partenariat avec la RATP et la ville de Paris ainsi que le groupe Aéroport de Paris. Une dernière autour de la start-up allemande Volocopter, qui a séduit Daimler et Geely et qui travaille également avec la ville de Singapour. Quelles seront donc les premières villes qui accueilleront ce réseau de transport aérien urbain? Eh bien, selon l'étude, il s'agirait justement de Singapour, de Los Angeles, de Sao Paulo, de Séoul et de Tokyo. C'est ainsi que se termine cette émission de Première Classe TV. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, n'oublie pas de partager cette émission, n'oubliez pas également de vous abonner. La semaine prochaine, nous nous retrouvons dans une nouvelle édition et dans cette nouvelle édition, nous retournerons chez Airbus et chez Boeing et nous ferons le point sur les concepts des deux constructeurs qui concernent l'aviation durable. Vous verrez qu'il y a des idées assez révolutionnaires encore. À la semaine prochaine.